vous adresser exactement. Et c'est en général le problème parce que vous allez bombarder de mails Ingo ou Joachim Yamiogo, et peut-être en vous donnant directement les noms, on va circuiter des mails inutiles, etc. Donc, pour tout ce qui est choix des questions d'orientation, etc., c'est bien évidemment Joachim Yamiogo qu'il faut contacter. Mais ensuite, si vous avez des questions sur les parcours, donc par exemple pour le parcours maths qui est au département de mathématiques, Anna Tikoninko, c'est moi. Je suis responsable de la L3 maths, mais je participe également à des enseignements de première et deuxième année. Et je peux bien évidemment vous conseiller sur les choix, sur votre orientation, sur les métiers possibles qui vous sont proposés après la L3 maths. Martine Smolders, que vous allez avoir certainement en mathématiques, surtout appliquées. Elle est responsable, alors il n'y a pas de L2 maths, mais elle intervient beaucoup dans les enseignements de première et deuxième année. Vous allez la connaître. Donc elle aussi, elle est beaucoup impliquée dans les enseignements de maths, et vous pouvez également discuter avec elle pour savoir quels sont les débouchés possibles. Pour la MIAGE, la MIAGE fait partie du département d'informatique. On a un nouvel référent de la L3 MIAGE qui est Stéphane Toncy à partir de cette année. Vous avez son mail ici. Vous avez également quelqu'un qui est référente de L1, L2 MIAGE, bien que la L1 et la L2 n'existent pas en tant que telles, mais ils sont référents des enseignements qui sont relatifs à la MIAGE. C'est Elena Cabrieux. Et ensuite, pour toutes les questions du master MIAGE, vous pouvez vous adresser à Michel Winter, qui est aussi un référent de choix, puisque en général, c'est lui qui fait la présentation de la MIAGE avec moi, mais aujourd'hui, il n'a pas pu se déplacer tout simplement. Voilà, quoi vous dire de plus ? Ça fait plus de 10 ans que je suis responsable de la L3 Maths, et depuis 10 ans, je suis mes étudiants année par année. Et j'ai constitué une base de données avec les orientations des étudiants. Et donc, j'ai une vue très globale et assez précise, et une évolution de cette vue d'une année sur l'autre sur le devenir de nos étudiants. Eh bien, ils me disent souvent, une fois revenus à Nice, après avoir fait un master ailleurs, où ils sont restés, ils ont fait un emploi ailleurs, etc., qu'au final, les 3 années maths passées à Nice, c'était leurs 3 les plus belles années. Parce qu'il y avait une ambiance, parce qu'il y avait une sorte d'équipe, parce qu'il y avait une cohérence dans les enseignements, etc. Et ça crée une cohésion. Donc encore hier, j'avais quelqu'un qui m'avait contacté, que j'ai eu en cours il y a plus de 10 ans. Elle est aujourd'hui analyste financier en Suisse. Et il m'avait demandé si je connaissais d'autres masses qui actuellement sont en Suisse et qui pourraient l'aider à former son réseau. Et donc par le biais de LinkedIn, que je dirige pour la masse, je lui ai trouvé 2 autres camarades qui n'étaient pas dans sa promotion, un qui était un peu plus jeune, l'autre qui était un peu plus âgé, et il y en a un qui est dans sa ville, là où il travaille, et ça fait des vrais réseaux d'étudiants. Voilà, on va vous dire de plus. Donc, le top 5 de nos étudiants, ils s'orientent vers des formations très prestigieuses. Encore une fois, Oxford, Stanford. On a eu du Cambridge, London School of Economics. Qu'est-ce qu'on a ? Enfin, il y a des écoles d'ingénieurs, beaucoup d'écoles de commerce, mais les masters d'ingénierie mathématique restent quand même privilégiés parce qu'effectivement, il y a beaucoup de débouchés ensuite. Voilà, quoi vous dire d'autre ? Est-ce que vous avez des questions peut-être ? En première année, c'est pas évident parce que vous êtes tout timides, mais si vous avez besoin de discuter avec moi, moi je suis à votre disposition. Je fais l'option, encore une fois, de l'introduction à l'analyse économique, donc je me ferai plaisir de répondre à toutes vos questions si jamais vous choisissez cette option-là. Voilà. Est-ce que j'ai été assez claire ? Avec le masque, c'est pas évident de voir les expressions des visages. Alors, je vous écoute. Alors,
la nouvelle maquette de la L3 Mass, c'est la première année où on l'implante. Donc l'ancienne page d'accueil concerne l'ancienne maquette. Donc cette année, mon objectif, c'est de faire une page web digne de ce nom pour la nouvelle maquette. Après, si vous avez besoin d'avoir ma base de données avec les parcours des étudiants, qu'est-ce qu'ils ont fait après la L3 Mass, etc., le plus simple, c'est que vous me contactez et je vais vous la transférer un peu anonymement parce que dedans, il y a quand même des informations qui sont confidentielles. Il y a des numéros des étudiants, il y a des contacts, etc. Donc je ne peux pas la mettre non plus en ligne parce que les règles de RGE ne le permettent pas. D'accord ? Mais après, c'est une information qui a vocation à circuler entre étudiants. Donc les étudiants, quand ils arrivent en L3, c'est la première chose que je fais. Je leur transfère le fichier avec année par année les parcours des étudiants devant. En échange, ils s'engagent à me fournir l'information de ce qu'ils vont faire plus tard. Et ça marche. Ça marche. Voilà. Encore aujourd'hui, j'ai quelqu'un qui m'a envoyé un mail pour me dire « Ça y est, j'ai été accepté à Oxford ». Ça n'a pas été facile parce qu'avec la situation de la Grande-Bretagne, je n'étais pas sûre de pouvoir bouger, mais ça y est, j'ai été admis et je vais commencer à faire mon master de data science. Et donc les étudiants, ils n'ont plus rien à gagner avec moi parce qu'en fait, ils ont déjà validé leur licence, ça y est, c'est fait, mais ils tiennent à ce que l'information circule. Donc aujourd'hui, j'ai reçu ce mail-là et la personne me disait s'il y a quelqu'un qui souhaite avoir des informations sur ce parcours, qu'il n'hésite pas à me contacter. Et donc il me donne son mail privé et c'est l'information que je fais circuler aussi entre les étudiants. Ça marche aussi pour les stages, parce qu'en fait, le stage est obligatoire en 3e année. Et c'est difficile de trouver un stage quand on n'est pas un étudiant de master. Pour les licences, c'est plus difficile. Et donc souvent, les étudiants, je tiens aussi à jour une base de données sur les différents stages qui ont été trouvés. Et donc les anciens masses, souvent, embauchent les nouveaux, parce qu'ils connaissent la formation, parce qu'ils savent quelles sont les compétences que vous allez pouvoir proposer à l'entreprise, et ils sont sûrs de ces compétences, parce que l'équipe pédagogique, elle est toujours là. C'est toujours la même. D'accord ? Oui. Qu'est-ce qu'il y a, ça ? Si, j'avais, dans le cahier de licence de Anne, donc j'avais donné toutes les informations sur le parcours masse. Voilà, sur le parcours masse en tout cas, avec les critères d'acceptation, etc. Non. C'était les informations, si j'ai bien compris, sur les orientations, c'est ça ? Voilà, c'était plus sur les questions d'orientation. Et après, dans le cahier de licence, qui est relatif au département de mathématiques, il y a tout un chapitre sur le parcours masse, puisque le parcours masse fait partie du département de mathématiques. Pour l'AMIAGE, c'est un peu différent, parce que l'AMIAGE fait partie du département d'informatique. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Bon, dans tous les cas, moi je suis à votre disposition, même avec un masque. C'est pas évident parce que je vois pas vos visages. Ça va être très compliqué d'enseigner cette année, je pense. En général, on voit tout de suite si les étudiants ils ont compris, ils n'ont pas compris, etc. Ça va pas être simple. Alors, s'il n'y a pas de questions, je crois que la présentation suivante, c'était pour la licence de maths. Alors, j'ai eu pas mal de questions sur est-ce que je peux choisir un bloc de physique ou un bloc de chimie, qu'est-ce que ça ne va pas me bloquer par la suite, etc. Donc, en première année, vous avez quand même pas mal de marge de fluctuation. C'est-à-dire, vous pouvez encore choisir des blocs qui sont un petit peu exotiques pour les parcours masse et MIAGE. Mais par la suite, on va de plus en plus vous imposer des choix, parce qu'on veut être sûr des acquis que vous allez avoir en 3e année. Si vous ne suivez pas certains modules, on ne va pas pouvoir vous intégrer en L3 parce que ces acquis-là, ils sont indispensables.